L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce vendredi 5 mai, déjà vendredi. Les prévisions météo tout de suite et enfin le retour d'un temps sec aujourd'hui, de quelques éclaircies même cet après-midi. Avant cela, les nuages resteront tenaces ce matin, le soleil ne fera son apparition que brièvement en seconde partie de journée. Les températures restent fraîches aujourd'hui avec 14 degrés prévus pour les maximales et un léger vent de nord-est plutôt froid. Ce week-end, pas vraiment d'amélioration, encore un temps très instable jusqu'à lundi. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également ce matin, les premiers ralentissements à déplorer sur l'A25 direction Lille, sur l'A1 également dans le sens Paris-Lille. Ailleurs, le trafic est pour l'instant plutôt fluide, soyez quand même prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes, juste après ce journal. L'actualité en images sur Grand Lille TV, et c'est d'abord cette nouvelle affaire d'insalubrité. À Roubaix, plusieurs locataires de la résidence Aquaverde, pourtant construite il y a à peine 5 ans, expriment depuis plusieurs mois leur dépit face aux différents problèmes de construction de leur logement. Infiltration au plafond, moisissure dans les salles de bain, champignons, chutes de pierre ou encore balcons qui s'effritent. Notre journaliste a pu rencontrer cette semaine 5 locataires, tous ayant ce genre d'ennui. La résidence est pourtant quasiment neuve, construite, je vous le disais, il y a 5 ans. Mais pour la plupart, ces problèmes sont apparus dès les premiers mois d'emménagement. Quelques locataires ont donc préféré rapidement quitter la résidence. Pour les autres, certains étant malades ou enceintes, cette insalubrité pose question. Le bailleur Villogia, pour l'instant, ne souhaite pas communiquer ni apporter de solution. Mais les résidents, eux, dénoncent cette situation. On écoutera l'un d'entre eux tout à l'heure à 7h30 dans notre prochaine édition. On reste à Roubaix, et d'ailleurs pour évoquer un tout autre sujet et plus réjouissant, un projet de ferme urbaine sur la friche industrielle du Trichon. Aujourd'hui, il existe déjà une quarantaine d'emplacements, de potagers particuliers, mais l'idée c'est de transformer les 8000 m² de friche restants en un lieu de production, partant du constat que notre alimentation est désormais bouleversée par l'économie mondiale et les changements climatiques. Les porteurs du projet veulent penser autrement, sans la prétention de nourrir ainsi toute la ville, mais juste pour produire localement et développer un autre rapport à la consommation. Pour l'instant, il faut étudier encore la faisabilité d'une telle ferme en ville, savoir comment cultiver malgré une terre impropre en ayant recours à des techniques innovantes telles que la permaculture ou l'aquaponie. Présentation détaillée du projet au micro de Louis Caillé. On essaye de faire deux choses, de à la fois faire maintenant ici, et vous le voyez derrière moi, on n'attend pas le grand soir pour se mettre et ça produit déjà beaucoup de choses. Et en même temps, on essaye d'écrire une partition à 5 ans, en se disant voilà, pour arriver à notre rêve ici d'une ferme urbaine circulaire qui fonctionne avec des calories renouvelables, etc., de l'eau recyclée, qui soit tout un écosystème très riche d'entrepreneurs, d'associations, d'habitants, on écrit cette partition-là qui est une espèce de rétro-planning. Il faut imaginer des solutions juridiques, des solutions de financement et tout ça. Et ça s'appelle une étude de faisabilité qu'on est en train de financer maintenant. Dans cette édition, et également sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à la belle histoire d'un restaurant napolitain au cœur du Vieux-Lille. 2 amis, Martin et Charlie, ont ouvert il y a 2 mois seulement une adresse authentique qui connaît déjà un franc succès. Ici, tous les produits viennent d'Italie, directement de Naples. Les pizzas sont cuites au feu de bois et l'ambiance sent bon. On la botte italienne. Vincent Vieillard s'est intéressé à la recette du succès de Papa Raffaele, basé rue Saint-Jacques à Lille. De Naples, vous connaissez sûrement le Vésuve, Diego Maradona et ses pizzas. Et si les 2 premiers sont inamovibles, on peut trouver la gastronomie napolitaine au cœur du Vieux-Lille. À la tête de Papa Raffaele, Martin, ancien basketteur pro, et Charlie, ancien chef à domicile et traiteur. Les 2 amis d'enfance se sont retrouvés pour monter ce projet il y a quelques années. Un projet qui a lentement été porté à maturation, comme un bon vin italien, cela va de soi. J'avais découvert la pizza napolitaine à Los Angeles l'été, parce que j'allais souvent m'entraîner là-bas. Et j'avais adoré le produit que je connaissais absolument pas parce qu'à l'époque, ça fait 6-7 ans. Et à l'époque, en France, il n'existait vraiment pas. Et du coup, je suis parti à Naples voir vraiment le berceau. J'ai emmené Charlie avec moi, on est allé voir tous les producteurs. On est un peu tombé amoureux de la cuisine napolitaine parce que ça n'arrête pas qu'à la pizza en fait. Et des produits surtout de là-bas. Et en fait, on a voulu vraiment ramener tout ça ici à Lille. Ici, c'est la cuisine napolitaine qui dicte le rythme. Une cuisine qui a su séduire les patrons et qui la décrivent comme personne. Simple, de qualité, ensoleillée et généreuse. Nous, autant en France, on est plus sur le cuisiner, les sauces, etc. Eux, c'est vraiment le produit, quoi. La tomate, la meilleure tomate du monde, l'huile d'olive des petits producteurs. Et eux, ils sont vraiment, c'est la priorité. Et en fait, à partir du moment où on a le bon produit, après le plat peut que être bon, quoi. Ces produits, parlons-en, c'est le cœur du concept.
Les aliments servis ici viennent directement de Naples et de ses environs pour une cuisine des plus fidèles à ses origines. De toute façon, étant donné qu'on n'a pas l'équivalent en produits en France, si on voulait faire ça bien, on était obligé de ramener ça de là-bas. Et en plus, nous, on a poussé le truc en voulant passer en direct, aller voir directement les producteurs pour les rencontrer. Et comme ça aussi, il y a toute l'histoire qui est derrière. Et on a aujourd'hui pas mal de produits en commun avec les meilleures pizzerias napolitaines actuelles. Depuis son ouverture, Papa Raffaele fait le plein, midi et soir, une success story lilloise à laquelle même les gérants n'étaient pas préparés. Ça cartonne, ouais. C'est au-delà de nos espérances. C'est vrai qu'on s'attendait à forcément avoir du monde, sachant qu'en France, on est quand même les plus gros mangeurs de pizza derrière les États-Unis, mais proportionnellement, en Europe, on est quand même des très gros mangeurs de pizza. Donc, à partir du moment où on fait de la pizza, je pense, on savait qu'on allait faire du monde. En plus, si on fait de la pizza de qualité avec des produits de qualité, à un prix justement raisonnable, enfin j'ai envie de dire comme à Naples, je pense qu'on pouvait ne pas passer à côté de notre projet, quoi. Ceux qui ont déjà essayé le savent, avoir une place chez Papa Raffaele n'est pas chose aisée. Alors pour avoir le droit de goûter à la pizza napolitaine, les patrons ont quelques astuces. Il y a encore des moments où il y a de la place, c'est surtout, il y a grosse influence le week-end, les vendredis, samedis. Après, le midi, en fin de service, tout début de service, même le soir, tout début de service, fin de service, il y a toujours des trous. Si on veut vraiment, on peut toujours venir manger ici, mais on est un peu victime de notre succès, on a déjà rajouté des tables, mais on n'en a toujours pas assez, quoi. D'après la légende, la pizza a été inventée en 1889 par Raffaele Esposito pour la reine Margherita, alors en visite à Naples. À Lille, Papa Raffaele en est donc son digne héritier. Un mot de l'actualité sportive aussi pour terminer avec la première manche de la finale du championnat de France de basket féminin. Ce soir, le SBV à Lille Métropole est à Montpellier pour ce premier match à 20h30, diffusé sur SFR Sport 2. Chez les garçons en basket, Lille se déplace à Évreux ce soir à 20h pour la 31e journée de Pro B. Et puis en football, le LOSC reçoit Metz demain à 20h au stade Pierre-Mauroy. L'occasion de revenir peut-être dans le top 10 du classement et ainsi bien finir la saison. D'autres images, d'autres infos à suivre à 7h30 en ce vendredi 5 mai. Avant toute chose, dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.